ensemble une analyse autour d'une question très importante, parce que c'est une question que je me suis posée ce matin, à savoir, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de vous poser la question pourquoi avez-vous peur, si jamais vous avez peur d'intrigue, peur de la médisance, vous savez que l'on raconte des médisances sur vous, peur d'être calomnié, peur d'être haï, selon que la société le définit. Hein. Alors, donc c'est ça la question. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur des intrigues, peur d'être calomnié, peur de la médisance, peur d'être haï? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi cette peur-là? Chacun peut donner un élément de réponse. Généralement, on se pose pas cette question-là, c'est plutôt automatique, quoi. Tout de suite, tu te dis, mais je veux pas que les gens pensent ça de moi. Mais tu te poses pas la question pourquoi. Mais le plus souvent, c'est pour l'image, l'idée qu'on a de soi, protéger son image, quoi. Moi, je sais juste que une fois dans mon existence, où j'ai eu le plus peur d'être calomniée ou médite ou autre, eh ben, en fait, j'ai attiré ça. Donc, il y a eu une succession d'événements. Donc, on essaye, soi-disant, de poser des actes pour que ça n'arrive pas. Et en fait, lorsque on est dans cette vibration, dans ce type de pensée, mais au final, on voit comment, j'ai vu comment ces événements-là se sont tout simplement matérialisés. Après, pourquoi au départ il y avait cette peur, cette volonté d'éviter d'être médite ou calomnié, je pense que c'est par rapport aux repères que j'ai reçus depuis toute petite et ce qu'on m'a montré que représente la haine, être calomnié ou autre comme une menace contre moi, contre mon image, contre la réussite, un obstacle à mon épanouissement. Donc je pense qu'ayant en moi ce type de repère, ce regard sur ce type d'événement-là, naturellement, dans ma trajectoire, j'ai tout fait pour éviter ce type d'événement-là. Maintenant, quand je regarde a posteriori les faits finalement de tous ces événements, je constate que, comme on dit, ce qui entre guillemets, ne tue pas rend plus fort. Donc j'ai vu comment effectivement ça m'a amené en fait à passer à d'autres étapes dans ma trajectoire d'existence et de me permettre d'avoir certainement, même au niveau social, un regard plus large et une autre façon d'aborder ce type d'événement-là. Donc en fait, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, comme Emmanuel dit, pourquoi? Mais comme il l'a souligné aussi, c'est surtout par rapport à l'image, c'est-à-dire qu'on a peur que cette image de nous soit bafouée, l'idée de soi effectivement, et puis perdre certains intérêts. Voilà, c'est un peu globalement, en résumé, ce que je pourrais dire. Au fait, moi, je ne me suis jamais personnellement posé la question, mais intuitivement, je sais ou bien je savais pourquoi j'avais peur qu'un tel me haïsse ou bien qu'un tel me critique. Et les deux éléments clés, premièrement, il y a la dépendance. Lorsque, par exemple, j'ai certaines affinités avec un tel ou un tel, donc forcément, il représente pour moi un miroir. Donc, la plus grande peur serait que ce miroir me montre une facette de moi que je n'aimerais pas voir. Et le deuxième élément qui va de pair, ce sont les intérêts. Par exemple, si j'ai parfois besoin de manger du riz, et je sais que ce tel-là, il a l'habitude de me procurer du riz. Donc, ma plus grande peur, ce serait qu'il ait une autre idée de moi qui l'empêche de me donner ce dont j'ai besoin. Donc, ce sont les deux éléments que je peux souligner. Okay. Moi, je réponds à la question parce que moi, j'ai pas peur. En fait, par rapport à tout ce que j'apprends, j'ai pas peur.
Les choses sont là, m'accompagnent et c'est tout, je n'ai pas peur. Et maintenant, tout me semble être là pour m'accompagner. Et les peurs, il n'y en a plus, tout ça, ça ne me dérange pas. Ce qui est là, c'est pour m'accompagner. Voilà. Alors, Isaac. Pour ma part, je reconnais qu'avant, j'avais peur. Peur pourquoi? Parce que Tu avais peur de quoi? j'avais peur d'être haï, peur d'être calomnié, médit. Mais je sais d'où ça vient, parce qu'en fait, j'ai pu voir que mes parents, ils luttaient pour ne pas être médits. Ils luttaient pour ne pas être haïs. Et dans leur manière qu'ils géraient le quotidien, ça m'avait amené à comprendre que c'est quelque chose à rejeter, repousser, qu'il fallait combattre. Et puis, je pense que ça vient de l'éducation qu'on a eue, le quotidien, comment ça fonctionnait. Effectivement, ça m'avait amené à me dire qu'il fallait que je me protège de ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ayant une autre idée de moi, ces choses-là, je cherche plutôt à comprendre qu'est-ce qui agit à l'intérieur et à pouvoir me comprendre, à pouvoir voir ce qui émerge à l'intérieur. Alors, c'est vrai que ce sont des éléments qui, pour moi, sont plus instructifs. Ça nous apprend à comprendre l'idée de nous, d'où ça vient, est-ce que ça vient de la société ou bien ça peut venir du créateur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne crains plus ces éléments-là. Voilà, c'est un peu ça que je pourrais dire. Extraordinaire. D'abord, il faut rappeler que le sentiment de peur, d'angoisse, sentiment de redouter la haine supposée, les médisances, les calomnies, l'intrigue, révèlent déjà ce que l'on est. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est un indicateur identitaire. On sent remonter cette émotion-là. Donc, on va exclure qu'un tel individu, l'idée qu'il a de lui vienne du Créateur. Il est clair que lorsque il y a ces remontées émotionnelles, peur, angoisse, d'être médit, de la haine et le reste, tu es un produit de société. Bon, et comme les uns et les autres l'ont souligné, c'est ça qui est très important, parce que les haines, entre guillemets, les médisances, ce que la société a fait identifier comme tel, les calomnies font partie de l'environnement. Ça fait partie des ressources, normalement. Des ressources, je dis bien, au même titre et même supérieur à l'argent et au reste. Lorsqu'on parle des ressources de la nature, tout cela en fait partie. Voilà. Donc, mais pourquoi est-ce que l'on pourrait-il redouter certaines ressources et puis s'ouvrir à d'autres? Bon, tout est au niveau du traitement de l'information, c'est-à-dire la compréhension que l'on représente. Bon, parce que, comme certains l'ont souligné, d'abord, lorsque l'idée de toi vient de la société, tu es absolument dépendant de l'environnement. Totalement dépendant. Ça veut dire que tu attends le témoignage de l'environnement. Tu attends que l'environnement détermine ce que tu es. Voilà. Donc ça fait que l'idée que tu as de toi ne vient pas de toi, ça vient de l'environnement. Et donc c'est cet environnement qui va aussi déterminer pour toi la notion de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est ressource, ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui va limiter ton identité, c'est ça qui va te rendre incapable de déterminer le champ de possibilités que représente l'environnement dans lequel tu es. Voilà. De telle sorte que les éléments qui sont vraiment des ressources, normalement, je dis bien au même titre que s'asseoir sur la table manger, au même titre qu'avoir de la monnaie, parce que ce sont les mêmes énergies. Puisque derrière ce qu'on observe comme haine, calomnie, ce sont des ondes, ce sont des émissions d'ondes. Ça fait partie de ce que les gens appellent les ressources de la nature. Les ressources de la nature, il faut les globaliser. Donc si l'idée de toi est précise, par exemple en rapport avec le Créateur, pour toi tu perçois que ce sont des ressources qui sont utiles à
t'amener à développer dans l'acquisition des facultés dont tu as besoin pour davantage te comprendre à partir de ton père et pour comprendre l'environnement. Et donc, c'est ça qui va changer ton rapport avec l'environnement extérieur. Donc, la peur d'être haï, la peur de médisance, la peur des calomnies, c'est un renseignement clair sur la crise identitaire dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on n'a pas une idée claire de soi. Donc, on attend que l'idée de soi vienne de l'extérieur, vienne de l'environnement à l'extérieur, vienne de la société. Donc, de telle manière que cette dépendance va faire en sorte que tu vas redouter, tu vas être dans la peur, dans l'angoisse, que l'on dise de toi ce dans quoi tu ne te reconnais pas, on pourrait dire. C'est-à-dire que l'on puisse te critiquer, par exemple. Ainsi de suite. Parce que les paradigmes à partir desquels tu vas te définir, justement, viennent de la société. Par exemple, paradigme de beauté, paradigme de justice, paradigme de pureté, paradigme d'intelligence, sont à l'extérieur. Voilà. Ça te renvoie qu'à l'extérieur. Donc, de telle manière que l'extérieur va être ton miroir. Bon, quand je dis l'extérieur, c'est monsieur tel, madame telle situation, tel événement, ainsi de suite. Bon, maintenant, si je reviens sur l'élément que Marie touchait, normalement, si on n'a plus peur des ressources, les ressources vont nous élever, vont participer à nous transformer. C'est-à-dire, on ne reste pas au même niveau. Si vraiment, parce que je disais tout à l'heure à Christian et Sandrine que la notion de pauvreté, justement, un pauvre, c'est qui? Un pauvre, c'est quelqu'un qui manque des facultés, des ressources essentielles lui permettant de se construire. Donc cette pauvreté ou alors le manque, ces ressources généralement sont définies comme étant l'absence de la finance, c'est-à-dire que dans l'environnement sociétal, bon, qui n'a rien à voir avec la pauvreté. Voilà, donc, or, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu sois incapable d'attirer des ressources essentielles? C'est la limite de la compréhension que tu es. Donc, au fond, la pauvreté, c'est quoi? C'est ce que tu représentes comme compréhension, qui te rend incapable d'identifier l'océan immense des ressources. C'est-à-dire identifier, par exemple, que la haine, c'est une ressource de jalousie. Ce que la société t'a fait identifier comme jalousie, c'est de la ressource. Les calomnies, c'est de la ressource. C'est-à-dire, j'ai dit bien, au même titre que l'appréciation, c'est de la ressource. Au même titre que s'asseoir et manger, au même titre qu'avoir de l'argent, au même titre que ne pas avoir de l'argent, c'est de la ressource. Vous voyez? Donc quand tu as ce regard-là, mais tu es riche. C'est-à-dire que tu disposes des facultés qui te permettent comment dirais-je, non seulement d'attirer les ressources, c'est-à-dire tu les identifies, tu les attires, et puis tu t'en sers pour ton développement. Donc tu vas te développer. Et ça, on peut comprendre que ce regard-là ne vient plus de l'environnement autour de toi, mais ça vient du Créateur. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on ne redoute plus la médisance, parce qu'on ne considère plus la médisance comme la médisance. On ne considère plus la critique comme la critique, comme péjorative. On ne considère plus la haine comme la haine, mais on les considère comme quoi? Comme des ressources. Et on se développe. Voilà.